Et voilà, je l'avais dit, putain, ça fait même pas 1 heure qu'on est parti, on se prend déjà 3 heures de bouchons dans les gueules. Putain, voilà. On est même pas à la région parisienne qu'on a déjà des bouchons. C'est pas génial ça? Les Parisiens, je suis sûr qu'ils ont encore moins de bouchons que là ce qu'on prend dans la gueule. 3 heures de bouchons qu'on va se prendre dans la gueule parce qu'il y a un couillon qui part en vacances comme nous et qui s'est dit tiens, je veux pas faire le plein. Mais il faut vraiment être con quand même, hein. Et puis nous aussi, qu'est-ce qu'on est con. Pourquoi on part toujours le samedi soir alors que pourtant ils en ont parlé partout à la radio qu'il fallait pas partir le week-end parce que c'est rempli de monde partout et c'est bouché de partout dans toute la France. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit tiens, on va partir le samedi soir, ça évitera les bouchons. Eh ben non, dans ton cul, on a des bouchons. Voilà, c'est super. Qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? 3 heures dans la voiture, il fait 45 degrés dans la caisse, on n'a même pas pris de jeu de cartes, on peut rien faire. Les enfants, vous avez rien? Bon non, forcément, vous avez rien. Vous avez juste vos téléphones, parce que maintenant, il n'y a que les téléphones qui comptent. C'est super, c'est génial, c'est merveilleux, c'est les départs en vacances, c'est la joie de tous les parents. Et c'est super parce que la clim marche plus. Putain, c'est vraiment... J'avais dit qu'il fallait faire une recharge de clim. Je l'avais dit, on aurait dû faire une recharge de clim avant de partir. Putain, c'est pas vrai. Eh oui. Et puis il klaxonne. Ça sert à rien de klaxonner, mon con. On va rester là pendant... pendant 2 heures. Bon, bonnes vacances. Bonjour. Combien la petite broche là? 5 balles? 1 euro, je vous la prends. 1 euro, je vous la prends. Non. Bah pourquoi vous voulez pas négocier? On est sur une brocante. C'est fait pour ça une brocante, faut négocier. Vous croyez vraiment que vous allez la vendre 5 balles? Bah non, voilà. Bah, je la prendrai pas, bah tant pis pour vous. Et puis le parapluie, là, vous le faites à combien? 5 balles aussi? Ah bah non, moi je vous le prends à 50 centimes. Bah regardez, il est troué le machin. Vous pouvez pas le vendre au prix du neuf? Bah non, non, ça fonctionne pas comme ça une brocante. Et puis c'est pareil là, le petit truc là, ça sert à quoi ça? C'est quoi? Des pilules bleues? Pourquoi vous vendez du Viagra en pleine brocante? Mais vous êtes fous ou quoi? Il y a des enfants? Mais, non mais il faut vraiment être cinglé pour faire ça. Non mais n'importe quoi. Non mais on aura tout vu, vraiment, c'est n'importe quoi. Vous le faites à combien ce truc là? 2 balles? Oh, je vous le prends gratos, voilà, gratuit, gratis. Au moins, ça vous fait un truc de moins sur l'étalage, et puis ça vous fait un truc de moins à ramener. Je vais me faire enculer? Ok. J'ai pas envie de rentrer, chérie. Viens, on prolonge nos vacances. Prolonger? Non mais t'es fou ou quoi? On reprend le travail lundi? Et alors? On n'a qu'à dire qu'on était malade. Bah oui, ça arrive d'être malade. Oh bah oui, t'as raison, t'es très intelligent, on va se mettre en arrêt maladie pile après nos vacances. Et pourquoi pas? Parce qu'ils vont nous virer, espèce de con. Au pire, j'ai une idée. On n'a qu'à carrément démissionner, changement de vie. Oh bah oui, c'est vrai, tiens, quelle bonne idée, on va se retrouver au chômage comme ça, sans travail. Comme ta sœur. Et en plus, elle est pas malheureuse. Elle touche carrément plus que nous, elle a une meilleure vie que nous. Et bah tant mieux pour elle. Mais moi, j'ai pas une tête à rien faire de mes journées. Même si on reste en vacances avec des petits cocktails à volonté, la plage à 50 mètres de la maison, et puis un petit soleil qui nous éclaire. Non, jamais de la vie. Même si j'ai prolongé nos vacances de 2 semaines sans prévenir. Mais non, mais c'est pas vrai, t'es pas sérieux là. Oh bah écoute, tu t'es à moitié prix, hein, fallait bien oser. Bon, ok, j'avoue que si c'était à moitié de prix, ça valait le coup. Bon, du coup, on fait quoi? On reste dans cet hôtel ou est-ce qu'on change d'hôtel? Comment ça l'hôtel? Moi j'ai pas pris d'hôtel. Comment ça t'as pas prévu d'hôtel? Non mais t'es con ou quoi? On va dormir où? Ah merde, ah bah ça j'y avais pas pensé. Bah tiens, bah oui, c'est vrai que les billets d'avion étaient à moitié prix, mais j'ai pas regardé les hôtels. Ah merde. Oh putain, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il est con. Chérie, viens, on s'achète une nouvelle voiture. Ah bon? Et avec quel argent? On fait un crédit. Eh bah bien sûr, un crédit. Et puis on va faire comment pour payer tous les mois? Non mais on travaille tous les deux, on va bien réussir à le payer ce foutu crédit. Non mais attends Patrick, tu veux que je te fasse une liste de tout ce qu'on a à payer tous les mois? Eh ben on arrête de payer certaines choses alors. Oh bah oui, merveilleuse idée, on arrête de payer, comme ça les huissiers vont débarquer du jour au lendemain à la baraque et on est dans la merde. Non mais réfléchis un petit peu. Mais j'en peux plus de cette voiture, je peux plus me la voir. Je la vois tout le temps comme ça dans la cour en train de me regarder, elle est moche, elle est grosse, elle sert à rien. En plus c'est vrai, on a même plus d'enfants à la maison, elle ne sert plus à rien. Ça sert à rien d'avoir une aussi grosse voiture. Oula, toi t'as une idée derrière la tête. Qu'est-ce que tu vas acheter? Oh bah je sais pas moi, un truc qui nous ferait du bien à tous les deux, un truc qui ferait attirer les regards vers nous, par exemple... Oh, une Porsche? Non mais quoi, une Porsche? Non mais t'es fou, on va pas acheter ça, non mais t'es malade. Bah pourquoi pas? Après tout, on l'a mérité, hein. Et puis d'abord, on va acheter ça avec quel argent? Alors, je dis ça, je dis rien, mais on a toujours le compte des enfants. Parce que oui, on leur a toujours pas donné leur argent, donc ça peut être utile. Non mais arrête tes conneries, on va pas servir sur le compte des enfants, n'importe quoi, on serait des parents horribles. Ok, pas de souci. C'est dommage parce que celle que j'ai vue en plus, elle est décapotable. Appelle la banque. Oh, enfin rentré, non mais c'est de pire en pire et tout le temps des bouchons. Ah, super, te voilà, j'espère que t'as ramené le beurre. Oh putain, le con. Alors, il est où mon beurre? Dans le rayon. Oh, c'est pas vrai, Patrick, t'abuses, je te l'ai dit ce matin en plus. Bah, excuse-moi, j'y ai pas pensé aussi. T'as qu'à m'envoyer un message pour me le rappeler, hein. Non, mais tu me prends vraiment pour une conne. À quoi? Ok, attends, il faut que je m'assoie parce que là. 10h30. Coucou chérie, j'espère que tu es bien arrivé au boulot. Surtout, n'oublie pas le beurre pour ce soir. Midi. Coucou chérie, j'espère que tu manges bien. N'oublie pas le beurre pour ce soir, sinon tu ne mangeras plus le pâte le midi. 15h. Coucou chérie, j'espère que ta pause se passe bien. Surtout, n'oublie pas le beurre, c'est important.
17h, coucou chérie. Bon, ça va, je pense que j'ai compris. 17h, coucou chérie, ta journée est bientôt terminée, t'inquiète pas, ça va aller vite. N'oublie pas le beurre pour ce soir. 19h, le moment où tu termines le travail, coucou chérie, le beurre. 19h01, coucou chérie, le beurre. 19h02, coucou chérie, le beurre. 19h03, le beurre enculé. Ok, j'ai oublié le beurre. Mais par contre, j'ai pas oublié les bières. Ah, tu sais, chez la police, c'est pas facile tous les jours, hein. On envoie des vertes et des pas mûres. Tiens, par exemple, l'autre soir, on était avec Gérard, en train de faire notre petite ronde, et puis là, v'là-t-il pas qu'il y a un petit jeune avec une BM qui commence à accélérer devant nous, alors que nous, on était arrêtés au feu rouge. Oh bah alors là, Gérard, il a commencé à allumer le teuton, il a commencé à taper sa petite pointe du seigneur, et on a commencé à le rattraper. V'là-t-il pas quand on le rattrape, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben il commence à freiner le petit jeune, on se dit bah tiens il va s'arrêter, c'est un bon petit jeune. Eh ben non, il nous fait une petite carotte, il commence à repartir de plus belle. Oh bah alors là, il n'en fallait pas deux pour énerver Gérard. Oh, il a tapé une de ses pointes, il lui a rattrapé, et il lui a rentré dans le cul, je te le dis, il lui est rentré dans le cul, il a explosé sa BM. Le mec, il était mal en point, on a ouvert sa portière, le mec, il était pas non plus très très mal en point, je trouve que ça allait encore. Il avait 3-4 côtes cassées, un trauma canien, bon, chose classique. Du coup, nous on l'a sorti de la bagnole, on l'a menotté, et puis bon, on est parti le mettre en garde à vue. Ah bah non, on n'a pas appelé les pompiers, ils se démerdent, hein. Attends, il a fait un refus d'obtempérer, hein. Nous aussi, on a fait crâne à nos vies, hein, moi je te le dis, hein. Donc du coup, bah après ça, bah, on l'a emmené en garde à vue, là, les collègues se sont chargés, et puis nous, bah, on était se manger un petit McDo. Hein, c'est vrai, un petit Big Mac, oh, génial. Thierry! Putain, mais il est où encore? Oh, mais t'inquiète, tu dois pas être loin. Je l'ai vu, il est parti dégueuler dans le buisson là-bas, mais après, pouf! Il a disparu. Ah ouais, non, mais toi, tu m'aides vraiment beaucoup. Il a dégueulé dans le buisson là-bas, puis pouf, il a disparu. Ça se trouve, il est tombé. Ça se trouve, il a fait un coma. Oh, mais non, t'inquiète, il a fait beaucoup mieux que ça, Thierry. Ah, je peux te dire, oh non, on s'en a oublié des bouteilles. Oh, je crois que je vais vomir aussi. Oh non, mais c'est pas vrai, tu trouves ça drôle en plus. Imagine, il est tombé, il a fait un malaise. On fait comment, nous? On va le retrouver comment? Ah bah non, t'inquiète, je crois qu'on va le retrouver plus vite que prévu. Regarde, il est en train de se relever. Oh là, par contre, il a l'air d'avoir vomi. Oh putain, les gars, il m'est arrivé un truc de ouf. Je me suis battu avec une biquette et je me suis marié avec un sanglier. C'était un truc de dingue. Non, alors je crois que ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer tous les trois dans la maison parce que toi, t'es vraiment pas bien. Bon, allez, suivez-moi parce qu'il y en a encore un qui va se battre avec... Putain, il y a vraiment une biquette en plus. Tu vois, je te l'avais dit, c'est devenu ma biquette de compagnie. Salut Pauline, ça va? Viens avec moi, Pauline. Oula, je marche pas très droit. Putain, j'ai l'impression d'être papa de deux gosses. Bon, allez, suivez-moi les deux, là, on rentre. Pas Pauline, Pauline, tu restes dehors. Putain, mais quelle soirée. Oh, c'est pas vrai, tu le fais exprès ou quoi? Ça va être la 10e fois que tu fais tomber ce putain de téléphone. Oh, mais c'est dingue, pourquoi tu m'accuses moi direct? C'est Arthur qui l'a fait tomber, c'est même pas moi. Non, c'est faux, c'est pas moi qui l'ai fait tomber. Non, mais arrête de mytho, je t'ai vu le faire tomber. Quel mytho, lui? Non, t'es un menteur, c'est toi qui l'as fait tomber. Moi, je fais jamais rien tomber de mes mains. Vos gueules! C'est bon, vous allez pas vous engueuler pour un putain de téléphone. C'est bon, c'est réglé, c'est Arthur, et puis voilà. Oh, c'est pas vrai, t'es un putain! Non, mais c'est pas moi, c'est lui! Bon, tu sais quoi, Arthur, tu me rends mon téléphone, c'est bon, t'as fini de jouer. En plus, j'ai peur de batterie avec des conneries, donc maintenant, moi, il y aura plus de problème. S'il y en a un qui fait encore tomber un truc, il est mort! Oh, mais non, maman, pourquoi tu fais ça? C'est lui qui a fait tomber son téléphone, c'est pas moi, moi, je voulais jouer! Oui, tu me le donnes, tu joueras à autre chose, joue avec tes mains, je sais pas, fais un truc, mais c'est mon téléphone, c'est pas le tien. Regarde-moi ça, j'ai même plus de batterie avec tes conneries. Tu l'as dans le cul, hein? Tu sais quoi, tu l'auras cherché. Oh putain, alors toi, t'es dans la... Oh, non mais c'est pas moi, c'est lui. Mais je te jure que c'est pas moi, c'est même pas mon téléphone. Non mais qu'est-ce que tu me racontes? Je viens de lui prendre son téléphone, t'es con ou quoi? Mais je te jure que c'est lui, regarde, j'ai mon téléphone dans mes mains, je suis en train de filmer comme un teubé.